Et c'est tout, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale cette semaine. Alors c'est une vidéo de chasse sous-marine, toujours dans le Finistère Sud, mais avec quelques petites particularités, puisque c'est une vidéo que j'avais publiée il y a maintenant 2 ans sur l'ancienne chaîne YouTube, qui était une chaîne principalement gaming, donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube là, Iron Fishing. Donc je vais repasser dessus avec cette voix là. Alors la simple bonne raison qu'avant il n'y avait même pas de son d'eau, il n'y avait rien. J'avais juste un petit son, un son de voix mais avec un micro peu potable. Donc on va partir directement sur cette chasse en parlant comme maintenant en fait, mais sans malheureusement le son de l'eau. Donc je vais partir directement à mettre de la musique en fait par dessus, ce qui va donner une petite ambiance parce que sincèrement sinon c'est pas top. Alors ce que vous voyez depuis tout à l'heure en bas c'était un banc de rouget. Et là on a un autre banc, encore un banc de petits poissons. Alors je restais proche des bancs de petits poissons, parce que là on est vraiment sur un spot que je n'ai pas du tout pu explorer cette année. Comme vous voyez l'eau est très claire, parce que il y a 2 ans, l'eau était vraiment très très belle. Alors si je reste au-dessus de ces petits poissons, c'est parce que je regarde s'il n'y a pas des prédateurs qui arrivent. Je vais rester assez longtemps parce qu'ils sont assez fuyards en fait, donc je me dis, c'est bizarre, ils me calculent pas, mais ils sont fuyards autour, donc peut-être qu'il y a un bar. Beaucoup de balistes à ce moment-là. On en a pas eu cette année, en fait, c'est des années où il y a beaucoup de balistes, des années où on a beaucoup moins. Mais bon, rien du tout, donc je vais continuer. Et là, comme vous voyez, je l'entoure d'un cercle jaune, c'est une sèche. Une très belle sèche, en fait, qui est posée au fond. Donc j'ai aligné de sorte à pas abîmer ma flèche sur la roche. Alors comme vous voyez, je vais rester avec un seul sando, parce que je vais essayer principalement de chasser de la sèche cette journée-là, puisque c'est vraiment un spot où il y a pas mal de sèche. Alors normalement il y en a une ici aussi, une autre sèche que je vais aller voir directement. Vous la voyez peut-être là, maintenant, juste derrière l'algue, donc je tire et je la récupère. Alors là aussi vous avez remarqué peut-être quelque chose, c'est que la caméra est sur le fusil, chose qui n'est plus le cas maintenant, j'ai la caméra directement au niveau de ma tête, sur mon masque. Est-ce que c'est une amélioration? Oui, clairement. Je trouve que c'est mieux parce que là vous voyez, le fusil bouge énormément plus que moi. Et il n'y a vraiment pas de stabilité quand je lâche le fusil des mains. Donc là vous voyez, j'achève le plus vite possible la sèche, pour ne pas faire souffrir, et retourner chasser. Alors là je suis au-dessus des algues, entre un banc de sable. Alors je regardais un peu le poisson plat. C'est souvent là où on trouve d'autres sèches aussi, et du poisson plat. Et on va voir une vieille donc, qui va arriver. Voilà, elle arrive. Elle est pas bien grosse, donc je vais la laisser. Faut bien comprendre qu'à ce moment-là, vu l'eau et vu les conditions, j'allais très souvent à la chasse à cette période-là, et je ramenais toujours plusieurs poissons. Alors là, si je me trompe pas, ce sont des mulets. Donc au loin, on voit quelques mulets, quelques ombres. Mais malheureusement, comme je suis toujours chargé avec un seul sando, le tir va être assez compliqué. Donc je me dois d'attendre d'avoir un tir avec un alignement parfait. Donc je descends. On les voit partir, mais impossible de les tirer. Je sais très bien que je vais jamais les toucher avec un simple sando. Alors là, on va aller sur un endroit que je pêche beaucoup. Déjà, on voit bien la profondeur. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il y a une tache sombre en fait juste en dessous de ma flèche, au-dessus des pierres. Et ça, c'est une magnifique sèche. Et juste à côté, il y a un poulpe. Je vais indiquer une petite flèche. Et juste au-dessus de la sèche que je vais tirer assez facilement. Je l'ai fait 4-5 sèches cette journée. Alors j'avoue que je me rappelle pas très très bien. Là, ce sont des mulets, encore une fois. Alors, ce sont des spots qui sont très proches, donc on repasse de sable à roche assez facilement. Donc, c'est vraiment, ça s'alterne en permanence. C'est vraiment un très très bon spot, assez compliqué d'accès en fait, il faut nager assez longtemps pour y aller. Mais une fois qu'on y est, on est récompensé par du poisson. Alors, faut nager. Si vous avez un bateau, il faut y aller en bateau, mais personnellement, je nage.
Là, je vais en fait suivre les ombres qu'on voit au fond. Et on va voir un tout petit lieu qui vient juste de passer devant la caméra. Ça m'indique déjà bel et bien que ce sont des poissons. Et les ombres qu'on voit là-bas, que j'en sois sûr. Et là, je vais attendre qu'il passe. Je vois que je comprends rapidement que c'est son muets. Donc je vois qu'il passe en dessous. Donc là, je me rapproche, je tire. Et malheureusement, le tir est loupé. Pas grand-chose, quoi. Sincèrement, j'aurais chargé normalement. C'était bon. Alors là, je mets quelque chose que je mets quasiment plus dans les vidéos. Mais je rappelle, si vous voulez liker, vous abonner et activer la cloche, c'est ok. Alors là, c'est la plus belle action de la vidéo. C'est sûrement la plus intéressante. C'est sous une belle roche, comme ça. Je tombe sur un magnifique baliste. Un poisson que j'ai très peu montré sur cette chaîne, seulement sur des shorts. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas du tout pu le voir cette année. Donc, chose que vous avez vu, que j'ai entouré en jaune, c'est un oursin, tout simplement, que le baliste est en train de manger, parce que ça a des dents assez impressionnantes. Alors je le mets en ralenti pour que vous voyez bien le tir. Le tir était parfait, franchement, je l'ai sorti sans problème. Alors là, ce passage-là de la vidéo, en fait, c'était pour expliquer pourquoi j'allais arrêter de mettre la vidéo sur la caméra sur le fusil, mais c'est exactement ça. Vous voyez pas en fait quand je vais chercher des crustacés à trous. Donc c'est un peu bête de vous laisser cette partie-là là, mais moins. Vous voyez quand même l'évolution un peu de la chaîne. La chaîne entre guillemets. Donc je vais regarder quand même, parce que là on peut trouver de la sèche. On peut aussi trouver très facilement du baliste. Et je vais vous laisser avec cette magnifique étoile de mer sur le sable. Bon, il n'y a pas que celle-là, si vous regardez en haut, il y en a une toute petite aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.